Et extirpe du milieu de nous toute souillure, tout dépôt satanique, Seigneur. Nous voulons maintenant que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta volonté soit faite. Nous voulons sincèrement ce soir que le Saint-Esprit prenne la direction. Nous ne voulons pas que les pensées humaines président la science, mais nous voulons que seul le règne et la puissance du Saint-Esprit se manifestent. C'est pour ça que nous reprimandons les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Soyez renvoyés du milieu de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu, l'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Ouvre-nous par la puissance de ton Esprit Saint. Amen. Dirige toutes choses pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas faire une prière avant de t'asseoir. Tu vas dire à Dieu, tu es venu mourir à la croix pour que ma vie soit libre, pour accomplir ma destinée. Cette semaine, tout ce qui me retient dans une captivité, Seigneur, combat-les et relâche ma vie, libère ma vie. Priez sur le nom puissant de Jésus. Ma vie doit être libérée, ma vie doit être délivrée, ma vie doit être sortie de toute captivité. Seigneur, tout ce qui a retenu ma vie captive, tout ce qui m'a gardé dans une prison, tout ce qui m'a maintenu dans l'esclavage, je suis venu devant toi ce soir. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Manifeste ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous. Cette semaine, en prélude à la préparation de la Pâque, nous allons travailler sur l'esclavage. C'est pour ça que le thème général, c'est soit libéré de tout esclavage pour une bonne célébration de la fête de Pâques. Bien-aimés, chers frères et sœurs, la première célébration de Pâques a eu lieu à la fin. Elle a marqué la fin de l'esclavage. Quand vous lisez dans Exode 12, du verset 29 au verset 34, vous voyez que lorsque les enfants d'Israël ont célébré la Pâque, l'ennemi était obligé de les relâcher. Et ils sont devenus un peuple libre. Personne ne peut jouir des promesses de Dieu en étant esclave. Et j'ai compris que c'est pour la liberté que Dieu a institué la Pâque. Qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage est l'état de ceux qui sont soumis à une tyrannie. Il y a une force qui prime, une force qui écrase, qui a pris le contrôle de ceux qu'on appelle esclaves. Ça veut dire que cette semaine, les forces qui te priment, les forces qui te tyrannisent, Dieu va leur faire face afin qu'elles te relâchent
L'esclavage, c'est une grande dépendance. Un assujettissement. Vous dépendez de quelque chose ou de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Que c'est lorsque celui dont vous dépendez décide de vous relâcher que vous pouvez être libre. Christ est venu afin que nous soyons affranchis. Ta vie ne sera pas toujours dépendante. Voyez, quand on parle de dépendance, ça veut dire quoi? Avant de te coucher, c'est celui dont tu dépends qui va dire il faut que tu te couches. Avant de manger, c'est celui dont tu dépends qui va te dire de manger avant que tu ne manges. Ta vie sera affranchie. Voyez, il y a des femmes qui sont dépendantes de leur mari. Si papa ne vient pas, on ne peut pas acheter celle de 25 francs dans la maison. C'est comme ça, il y a des filles qui sont dépendantes. Avant qu'il ne gagne 10 000 dans sa vie, il faut que quelqu'un ou une face dise oui, on peut le laisser maintenant, il peut y avoir 10 000 aujourd'hui, mais pas demain. Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Est-ce que c'est cet état qui te plaît? Il faut dire ce soir, Seigneur, libère ma vie de toute dépendance, libère ma vie de tout esclavage, libère ma vie de toute domination, affranchis-moi pour que je vive libre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voyez, vous êtes étonné quelquefois que vous vous défendez, vous vous débattez pour atteindre un objectif. Mais votre maître spirituel, celui qui s'assied sur votre destinée, il dit non, il ne va pas arriver. Lui seulement, il ne va pas arriver. C'est pour ça il t'a laissé cotiser l'argent. Tu t'es privé de repas pour cotiser l'argent. Mais ce que tu veux réaliser avec l'argent, il a dit, moi je ne t'ai pas donné l'autorisation. C'est pourquoi le jour où tu as ramassé la tontine, les voleurs sont venus te visiter. Je dis ta vie sera libérée de l'esclavage. Il a laissé. Tu allais acheter les marchandises. Mais comme il a dit que toi tu ne seras jamais commerçant, c'est à ton tour là que le douanier est venu arrêter la voiture pour quelqu'un d'autre. Je dis cette semaine, Dieu va te libérer. Ta vie sera affranchie. Mon frère, il y a beaucoup de choses que je peux dire de l'esclavage. Mais comme le temps est déjà parti, je vais dire une dernière définition. Demain, on reviendra sur d'autres définitions. L'esclavage, c'est l'état de celui dont la volonté, la liberté personnelle sont dominées par des forces contraignantes.
Lui n'a pas de volonté. Mais il fait la volonté de celui ou de ceux qui dominent sur sa vie. C'est pour cela, quand quelqu'un est en esclavage, il veut faire comme les autres font. Mais c'est lui toujours qui a des problèmes. Il s'est réveillé tôt pour être parmi les premiers. Et c'est le jour là. Son maître a dit, ah bon, moi je lui ai donné permission. Donc quand il est allé, il a fait le rang. Parce que lui, son maître a refusé. À cause de lui. Le jour où il s'est réveillé tôt là, il y a eu coupure de courant. C'est le jour là on dit qu'il n'y a pas de connexion. Dieu volera à ton secours. Je dis Dieu volera à ton secours. L'esclavage. Ça, aujourd'hui, nous ne sommes pas enchaînés. Mais il y a beaucoup de situations que nous vivons parce que nos vies sont encore en esclavage. Ta volonté. Quelle volonté tu as? Volonté. Ta volonté ne peut être que la volonté de ton maître. Mes frères, comment devient-on esclave? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs manières. Mais je veux juste dire une manière pour venir maintenant sur le cas concret sur lequel nous voulons travailler, l'esclavage sur lequel nous voulons travailler ce soir. Voyez, l'esclave, on peut devenir esclave de façon volontaire. Soi-même peut se lever pour dire aujourd'hui là, je veux devenir esclave. Parce qu'avant, les gens allaient se vendre à cause de la pauvreté, à cause de la souffrance. Ils allaient se vendre pour servir la cause de leur maître. Et quand tu es juif, tu fais 6 ans. 7e année, tu peux finir de ça. Mais quand tu es étranger, tu es esclave, tu te vends là, c'est à vie. Ce soir, je veux m'intéresser à cette forme de se vendre volontairement à un maître pour devenir esclave. Ce soir, je veux parler d'un esclavage qui détruit complètement l'avenir et le bonheur de l'homme. L'esclavage qui fait que l'homme est privé de toute gloire, de toute possibilité de réussir dans la vie. C'est l'esclavage du péché. Voyez, dans Romains 3, 23, il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que le péché vous prive de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est ça la réussite, le succès, la promotion, la richesse. Mais on dit que le péché
nous prive de cela. Alors lorsque le péché règne dans une vie, quand le péché est le maître de quelqu'un, la personne s'efforce pour atteindre les bonnes choses, mais à quelque part de les atteindre, les choses ne lui filent pas la main. Voyez les hommes simples. Regardez Ananias. Il a eu envie de faire du bien, de donner à Dieu. Mais il était esclave du péché. Il est allé vendre le champ. Le péché ne l'a pas empêché d'aller vendre le champ. Quand je dis que vous êtes esclave du péché, ce n'est pas que de façon volontaire vous vous levez pour aller pécher. Mais vous ne savez pas comment ça se passe et vous tombez dedans. Ananias voulait quand même faire comme les autres faisaient. Il est parti. Il a vendu le champ. Et normalement il devait être béni. Et son maître le péché a dit: moi je serai ici, tu auras cette bénédiction. Jamais. Et dès lors que l'argent est tombé dans ses mains, le maître a saisi sa volonté. Il a saisi sa pensée. Et il lui a dit: mets de côté une partie et va faire semblant. Et quand il est parti, l'argent qu'il a mis de côté, il n'a pas pu profiter de ça. Il est allé, l'argent est là, et il est mort. Voilà ce que le péché fait. Il y a beaucoup de choses que tu as faites, et tu te dis: mais je vais changer, demain je vais changer. Moi-même je ne suis pas content de ce que je fais. Mais tu n'arrives jamais parce que tu crois que c'est une question volontaire, mon frère. Non, certains mentent comme ils respirent, et quand on leur dit je vais changer, hein, mais demain il ne peut pas parce qu'il est esclave. Mon frère, j'ai trop vu le péché malmener des gens. Beaucoup sont à l'église et sont esclaves du péché. Et du coup, la gloire de Dieu est loin d'eux. J'ai reçu un jour un frère. Et ce frère, franchement, le péché a détruit beaucoup de choses. Il avait la faiblesse du péché de cesse. Il est marié. Mais quand il voit une femme, il ne peut pas résister. Et il tombe dedans. Et ça fait que il a un emploi, un bon emploi. Quelque temps après, ça se gâte. Après, il jeûne, il prie, jusqu'à Dieu ouvre une autre porte. Et quand il commence là, aux femmes se lèvent encore, il tombe dedans, jusqu'à il revient à zéro. Sa vie est un éternel recommencement. Donc c'est comme ça, ce n'est pas il était marié. C'est pas qu'il était célibataire. C'est comme ça que lui et sa femme sont venus me voir. Ils ont dit: nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et c'est alors que je me suis mis à prier, que dans une nuit, j'ai vu le frère coincé dans un coin, et une grosse femme était là, accroupie, et il y avait des gens qui étaient derrière avec une lanière. Et quand le frère dit qu'il ne veut pas faire, les gens le chicotent. Pour qu'il aille commettre l'impudicité avec la femme. Mon frère, quand on parle d'esclavage,
Ce n'est pas une question simple. Voyez, il y a certains, ils ne peuvent pas donner la dîme. Parce que quand ils veulent donner leur maître spirituel dit, tu vas passer par où pour donner la dîme? Tu vas passer par où? Il leur souffle les choses. Il y en a qui ne peuvent que mentir. Si tu es dans ce cas et que la gloire de Dieu est loin de toi et que des choses sont déjà mortes dans ta vie, cette nuit, si tu es sincère, le Seigneur va te délivrer. Je dis, le Seigneur va te délivrer. Tu vas sortir de cet état. Tu ne vas pas rester éternellement ainsi. Parce que Christ est mort pour toi afin que tu vives la gloire de Dieu. Nous allons vivre un cas pratique pour mieux comprendre ce que je dis de l'esclavage du péché. Et puis après, nous allons rentrer dans la prière. Nous allons lire dans 2 Samuel. 2 Samuel, le chapitre 13. Je vais le lire. On va lire dans 2 passages, dans 2 portions. 2 Samuel, chapitre 13. Verset 1 à 15. Et puis on va lire du verset 23 au verset 29. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Sa sœur, car elle était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi? Chaque matin plus maigre. Toi, fils du roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger, puisqu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar, dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte-moi le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait fait
et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit: lève-toi, va-t'en. « 23 à 29. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom. De Absalom, Jonathan Bafunu à Botonleo. Et wa yolo eda zan bo yolo novito ya khosovile pi. Et le roi, et Absalom alla vers le roi et dit: voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Absalom, et le roi dit à Absalom: non, mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller, et il le bénit. Absalom dit: permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui dit: pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention. Quand le cœur de Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frapper Amnon, alors tuez-le. Ne craiez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Mais c'est Absalom et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Cette nuit, il faut que Dieu te délivre de l'esclavage du péché. J'ai commencé à définir l'esclavage comme un état où un oppresseur prend possession de votre volonté, votre liberté. Amnon était devenu esclave du péché d'impudicité. Ce péché ne lui a pas
laissé le soin de réfléchir même à tous les dangers. Il était aveuglé par cela. Comment un frère peut... Il était malade. Ce qui le prouvait, on dit chaque jour il dépérissait. Tous les jours il dépérissait. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il aimait sa petite soeur. Mes frères, il y a des idées, il y a des pensées, il y a des désirs qui vous animent, qui viennent du diable pour détruire votre vie. Et si Christ ne vous affranchit pas, elles vous conduisent ces idées-là, ils vous conduisent ces désirs-là jusqu'à finir avec vous. Mes frères, mes soeurs, regardez Amnon qui maigrit à cause de l'amour qu'il dit. Est-ce que c'est un amour ça? Et voyez, comme il était déjà devenu esclave, le diable a trouvé des assistants. Donc je vais vous dire, ce n'est pas toutes les personnes avec qui vous parlez qui sont forcément de bonnes personnes. Celui qui vous encourage dans le mal, vous-même vous savez que c'est mauvais, mais la personne vous encourage. Sachez aujourd'hui que c'est le pion du diable pour détruire votre vie. Ouais, je vais vous dire un truc. La sorcellerie, pour détruire certains, il leur donne des vices. Vous voyez un garçon qui est enceinte par ici, qui est enceinte par là-bas. Après, les enfants sont nombreux. Le salaire qu'il a ne peut pas supporter. Il est là à souffrir. Voilà ce que la sorcellerie fait. Il vous rend d'abord esclave d'un péché. Comment quelqu'un qui gagne 50 000 peut avoir 7 enfants? 50 000, 7 enfants. C'est comme ça la sorcellerie fait. Il ne faut pas penser que la sorcellerie, s'il ne peut pas te tuer sur place, il va ruiner. Quand on dit que la sorcellerie ruine la vie, il te donne un fils. À certains, ils donnent l'alcoolisme. Tout le monde dit que c'est un bon cadre. Mais quand il trouve un peu d'argent, il boit. Et c'est le jour, ce que le diable fait, c'est le jour il est dans l'alcool là, que le diable dit à son patron, viens, je vais te montrer quelque chose. Et c'est le matin là, il commence à parler, patron, et l'odeur là sort comme ça. Si tu as un vice comme ça ce soir, il faut te lever dans la prière, le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va te délivrer. Il y a des femmes qui ne font que bavarder, ils font que calomnie. C'est-à-dire qu'elle là, il ne peut pas, la bouche ne peut pas rester tranquille. Elle ne peut que parler du matin jusqu'au soir. Quand elle veut se taire, leur maître, il fait comme ça. Et c'est elle souvent qui disent alors, je viens d'apprendre quelque chose. Non, je ne peux pas t'en priver, mon frère. Non, il y a un ferrage. Il y a un ferrage. Il y a un ferrage. Mes frères, les gens pensent que c'est simple. Voyez, qu'est-ce que Somme 1 a dit? Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie d'un
Donc si la sorcellerie veut finir avec toi, il va faire de toi un moqueur. Tu as vu son pantalon aujourd'hui? Vraiment. Moi je ne veux même pas parler. Un pied est long plus qu'un autre. C'est toi qui vois ces remarques toujours. Et quand tu dis ça fait rire aux gens. Ouais. Et toi-même tu vois que tiens, on dit dis-nous un peu de blague. Voyez, on dit ceux qui sortent des paroles sans contrôler là. Un jour, ils vont répondre de ça. Toi, tu es un blagueur professionnel. Tu vas répondre ça. Un jour viendra. Et toutes ces paroles-là, ça va être utilisé contre toi. De quoi es-tu esclave? De quel péché es-tu esclave? Amnon avait aimé sa soeur. Mais cet amour-là, ce qui prouve qu'il n'était pas responsable de ça, qu'il était conditionné, qu'il était contrôlé par ça. Ok, il aimait sa soeur. La soeur lui a dit, sincèrement, si tu m'aimes là, va parler à notre père. Il ne va pas te refuser ça. Il n'a pas écouté. Après, il a saisi sa soeur. Vous voyez, on ne veut le raisonner. On dit, il dit, mon frère, quelle honte. Ce que tu veux faire là, personne n'a jamais fait ça. Hein. On est frères. Tais-toi là. Et quand il a fini, on dit, il a eu maintenant de la haine. Plus forte que l'amour qu'il prétendait avoir. Quand le péché d'impudicité a fini maintenant par l'utiliser, il a lâché. C'est ça fait. Il a poussé dedans pour que sa vie soit détruite. Parce qu'il savait le jour là, quand il va faire ça, 2 ans après, il va mourir. Il savait. L'impudicité savait que s'il réussit à tomber dedans, 2 ans après, sa vie était détruite. Voilà ce qui est arrivé à beaucoup. Tu souffres aujourd'hui peut-être parce que tu ne peux pas te passer du mensonge. Tu as la haine en toi. Tu as la jalousie. Tu es gourmand. C'est-à-dire toi là, quand tu vois la nourriture, même si ton ventre te fait mal, tu manges, c'est un esprit, tu manges jusqu'à... Le ventre te fait mal. Et quand tu as fini de manger là, et le ventre te fait mal, le démon dit, tu as dit que excès de table là c'est péché, non? C'est de la chair. Or c'est demain tu veux lui donner le poste là. Regarde comment il a mangé aujourd'hui. Faut le gommer. Tu as bien mangé. Tu es rassasié. Mais le poste qui va t'apporter des millions est parti. Tu connais qu'est-ce qui est ton maître. Tu connais. Tu as été patient toute ta vie. Mais le jour là, ton maître a dit jamais. Tu ne peux pas que toi patience. Et c'est le jour là que tu parles mal à la personne à qui tu ne devrais jamais mal parler dans ta vie. Si tu es esclave de ces choses, même si Dieu fait pleuvoir sur ta vie la bénédiction, ton maître va t'empêcher d'en jouir. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes
Ils se battent beaucoup. Ils font des efforts spirituels. Ils sont à l'église. Ils sont dans le jeûne. Ils sont dans la prière. Mais ils n'ont pas encore eu la victoire sur le péché. Parce que le maître péché continue toujours de les traîner dans le sens qu'il veut. Amnon. Regardez comment il est mort. Il est mort assassiné. Sans que personne ne lui vienne au secours. Voyez comment il est mort. Au moins, il y avait les frères là. Personne. Quand vous êtes dans le péché, tous ceux qui peuvent venir en aide vous fuient. C'est pour ça qu'il faut prier pour quitter l'esclavage du péché. Il faut prier pour quitter. Il faut que Christ vous affranchisse parce qu'on a dit il est venu libérer les captifs. C'est pour ça qu'il y a la Pâque. La Pâque, c'est la libération de toute captivité. Regardez ce jeune homme qui avait plein d'avenir, qui pouvait devenir roi. À cause de 5 minutes. Vous voyez, il y a des gens, à cause d'un mensonge d'un jour là, il y a des portes qui leur sont fermées à jamais. Et si Dieu ne fait pas grâce, ces portes ne peuvent plus jamais s'ouvrir jusqu'à ce que le monde ne finisse. Regarde comment tu utilises ta bouche. Qu'est-ce que tu fais de ton corps? Regarde ce que tu fais de tes yeux. Est-ce que tu es libre? Demande à celui qui est à côté de toi. Est-ce que le péché t'a laissé maintenant pour que tu sois libre? Pose-lui la question. Voyez, il y a des choses que les gens ont fait depuis des années. Le péché leur a fait faire des choses. Le maître péché leur a fait faire des choses. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix sans le savoir. Parce qu'ils étaient à 2 minutes de réaliser un grand exploit dans la vie. Mes frères, l'esclavage du péché, c'est terrible. Je n'ai pas le temps. Mais ce qui est bien, ce qui fait que j'ai espoir que ta vie ne va pas finir ainsi. Sinon, franchement, quand on regarde ça, il y a des choses, il n'y a pas d'espoir. Dans 1 Jean 3, le verset 5, la Bible déclare: ah, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché. Voyez, le maître péché doit être enlevé ce soir. Tu dois être affranchi du péché, de la captivité du péché. Voyez, tu dois pouvoir, en regardant ta vie du matin jusqu'au soir, tu dois pouvoir dire: aujourd'hui je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas péché. Toute la journée je n'ai pas péché. Et c'est comme ça que tu vas faire des jours et des jours et des jours, parce que Jésus est venu pour ôter le péché. Il y a certains qui sont devenus esclaves du péché parce que, comme je vous ai dit, commandés par la sorcellerie. J'ai reçu une jeune dame qui ne fait que voler. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a volé que je l'ai reçue. Elle a volé le portable d'autrui. Et en cherchant, on l'a attrapée. Et je lui ai dit: mais qu'est-ce qui fait que tu voles? Elle dit: un jour, vers 4h, 5h, je suis sorti au dehors. J'ai vu ma grand-mère.
Et quand ma grand-mère, elle est revenue de la réunion nocturne, donc elle est tombée, s'est transformée nue et elle m'a vu. Et elle m'a dit, tu as vu ma nudité. Tu seras honni toute ta vie. Et c'est comme ça, à partir de ce jour-là, partout elle va être. C'est que le truc le pousse pour dire qu'il faut voler. C'est ça être maître. Quand le maître est là, il dit partout, elle est là. La chose lui dit il faut prendre, il faut prendre. Mais quand elle prend là, il y a une tristesse qui l'anime. Voyez, si tu es comme ça ce soir, il y a des choses que tu fais. Mais quand tu finis de faire, tu rentres dans la tristesse. Toi-même, tu commences à dire, mais qu'est-ce qui m'a poussé maintenant à faire ça? Ça devient sérieux. Tu es esclave. Et il faut savoir, il y a deux choses qui sont réservées à ces gens d'esclaves, qui sont réservées du moins à ces gens d'esclaves, privés de la gloire de Dieu. Et la mort. Privé de la gloire de Dieu. Et la mort. Jésus ne veut pas que tel soit ton cas. C'est pour ça qu'il est venu, il est mort à la croix pour que nous soyons sauvés. Vous voyez, les chrétiens, je les regarde. Souvent, quand on parle du péché, non, moi, je suis vie dans la sanctification. Je bénis le Seigneur. Moi, je fuis le péché tous les jours. Mais ta vie ne change pas. Ta vie n'a pas de fruit. Comment tu vis une vie de sanctification? Comment tu n'es pas esclave de péché? Et ta vie est comme ça. Tu n'as pas la gloire de Dieu. Et des choses sont mortes en toi. Non, il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose. Dieu va nous aider. Mais ce soir, je veux vraiment que nous soyons sincères. Moi, il ne faut pas regarder celui qui est à côté de toi. Hein. On est venus séparément. Et on a divers problèmes. Chacun se connaît. Amnon là. Si l'ami qu'il avait eu, s'il était quelqu'un comme moi, qui lui avait dit les choses que je lui ai dit, que je suis en train de te dire là, pour lui dire, Amnon, ça là tu es devenu esclave. Et tu vas mourir si tu fais ça. S'il avait entendu la mort, peut-être qu'il allait fuir. Aujourd'hui, il n'aurait pas eu cette triste histoire. Parce que quand on vient à l'église, on ne veut pas que les frères savent, c'est son affaire. Si lui, au lieu de prier, il s'occupe de mon cas, c'est son affaire. Amnon a fini 2 ans après. Il a fait la chose. Son maître l'a amené à faire la chose. Toi là, qu'est-ce que ton maître t'a déjà amené à faire? Et qu'est-ce qui est gâté pour toi? Qu'est-ce qui est mort pour toi? C'est ça qu'on ne sait pas. Aujourd'hui là, tu dis oh, je fais commerce, ça ne marche pas. Tu sais depuis quand tu as vendu commerce là? Tu as vendu l'étalage là depuis. Étalage et bénéfice là. Il y a longtemps tu as vendu ça, c'est mort. Amnon là, c'est quelques minutes. Hein. Il a su ce qu'il a fait là, il a su ça quand. Parce que le jour il a fait ça, il n'a rien eu. Il est mort le jour là. Le roi ne l'a pas tué, ni Absalom ne l'a tué. Mais c'était là. Et ça attendait le moment où son cœur va se remplir de vin. Dès que le vin est entré dedans, le vin est entré avec la mort. C'est ça que vous ne savez pas. Le péché là, aujourd'hui, même quand je vois les chrétiens, ils veulent se confesser, ils veulent encore arranger le péché dans sa confession. Pasteur, tu sais, j'ai fait quelque chose, on peut assimiler ça, à peut-être de l'impudicité. Sinon moi-même, je sais que c'est des choses mauvaises, mais de temps en temps, mais j'ai déjà demandé pardon. Ah, il est dedans en plein, il est dedans. Non seulement les gens sont esclaves du péché, ils sont esclaves de l'hypocrisie. Il y a non, pasteur.
Et si quelqu'un a fait un truc pareil, au lieu de dire que c'est toi, tu dis et si quelqu'un, c'est quelqu'un là, c'est qui? Toi, tu connais le cas là où? Tout ce que moi je te dis là, tout ce que je te dis là, c'est que déjà je connais. On dit et si quelqu'un avait menti une fois, jusqu'à ça fait que la personne, on l'a frappé, et jusqu'à aujourd'hui, comment il peut faire? Il faut dire que c'est toi. J'ai menti sur quelqu'un et son dossier est gâté. Je vais te dire que tu es mauvais. Et que vraiment ce que tu appelles là, c'est très grave. Que si Dieu devait te traiter là, il va pincer tes oreilles jusqu'à... Mais comme tu es venu dire ça, il va te pardonner. Hein. Mais il faut être sûr de quelque chose. On va mentir sur ton compte. Comme ça, ça fait 1-1. Voilà. Donc le jour, on va mentir sur ton compte là. Au lieu de dire, mon Dieu, tu es là, on m'appelle ça, il faut dire, ah, ce que j'ai fait là. On dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Levons-nous pour la prière. Il est Seigneur, il est Seigneur, oh oui, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, oh oui, alléluia. Tu vas commencer à dire à Dieu ce soir, je te bénis parce que dans ton royaume, tu as décidé de mettre fin à tout esclavage dans ma vie. Merci parce que ce soir, tu es disponible pour m'affranchir de l'esclavage. Reçois la gloire. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur parce qu'il est prêt pour t'affranchir. Aklune na chenwe. Jésus na chenwe. Don tuna ko wuli abona wulemi ga. Si nyana dosi. Jésus akosonu bona yigbete si nyana dosi. Mau jale. Jale bo do tobi lo gbadanwe lo. Mau do tobi lo gbadanwe lo. Mau do tobi lo gbadanwe lo. Mau do tobi lo gbadanwe lo. Jésus-Christ, c'est comme un micro d'année. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire Seigneur Jésus, cette nuit, je reconnais que j'ai été faible souvent devant le péché. Il y a des péchés devant lesquels j'ai été faible. Mais ce soir, je ne veux plus être esclave du péché. C'est pour cela que je crie à toi, Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, rends-moi fort. Priez sur le puissant de Jésus. Priez sur le puissant de Jésus. Je reconnais, Seigneur, qu'il y a des péchés, qu'il y a des faiblesses devant lesquelles j'ai été faible. Seigneur, je sais qu'il y a des choses devant lesquelles je n'ai pas pu résister. Oh Seigneur, ce soir je viens à toi et je réclame ta miséricorde parce que je veux la délivrance. Kayabo sakala bara bara bara. Rodaya la bara bara bara. Wona kaya ra baba baba. Wona kerebo sakala bara bara.
Seigneur, je reconnais qu'il y a des choses devant lesquelles je n'ai pas la force. Je reconnais qu'il y a des événements devant lesquels je n'ai pas la force. Mais ce soir, je viens à toi. Je veux que tu me libères. Je veux que tu me libères. Je ne veux pas finir comme Amnon. Je ne veux pas être privé de ta gloire. Je ne veux pas être privé de ta gloire. Je ne veux pas être privé de ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire à Dieu toute force spirituelle qui me rend captif devant le péché, qui anéantit mes efforts, quel que soit ce que je fais, il me pousse dans le péché. Ce soir, délivre-moi, libère-moi, affranchis-moi. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi qui libères. Seigneur, c'est toi qui libères. Toute force qui rend captif, toute force qui soumet, qui contraint au péché. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, libère. Seigneur, oh, je viens libérer. Sois-moi de la captivité. Je viens libérer. Sois-moi de la captivité. Je viens libérer. Sois-moi de la captivité. Arrache ma vie de la main de toute force. Oh Seigneur, je veux que tu retires ma vie de son contrôle. Libère ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire tout péché qui gouverne ma vie, tout péché qui règne sur moi et qui me force à faire ce qu'il veut. Seigneur, tu es venu pour ôter le péché. Ôte tout ce péché de ma vie. Libère ma vie de son contrainte. Libère ma vie de sa domination. Prie sur le puissant de Jésus. Prie. Prie. Délivre-moi. Ratayala baba baba. Rotayala baba. Osandala baba baba. Wondekayala baba baba. Oh Seigneur, libère. Libère. Tout péché qui m'obsède, tout péché qui règne, tout péché qui pèse sur moi, libère. Libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voyez, je vous ai dit, ce frère, spirituellement, on l'avait mis dans un environnement où il ne peut que pécher. Voyez, quelquefois, il y a des choses que tu sens en toi-même et tu te comprends, mais d'où ça vient. Certains sentent l'idée d'impudicité. Voyez, tu es là et la chose commence à te dire, si on te pose cette question, tu vas mentir comme ça. Tu vas faire ça. Tu vas dire, Seigneur Jésus, le lieu où mon âme est coincée, qui fait que je suis obligé de pécher. Seigneur, que ton sang pleuve là. Sois mon âme de toute prison de péché. Délivre-moi de toute prison de péché. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Ton âme doit sortir de là. Seigneur, quel que soit le lieu où les gens ont déposé mon âme, quelles que soient les choses auxquelles mon âme est confiée, Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voyez,
Amnon avait ce désir-là à cause de son père. Voyez, son père a pris la femme d'autrui avec force. Et l'esprit qui était sur son père, l'esprit qui a conduit son père, est venu lui rendre visite avec les mêmes exigences. Son père voyait Bathsheba, mais elle, lui, il voyait sa soeur Dieu. Tout esprit qui contraint les gens à la servitude du péché. Jésus a payé le prix pour moi. Cette nuit, Seigneur, arrache ma vie de cet esprit. Arrache ma vie de cet esprit. Je refuse de lui obéir. Tout esprit à qui tout le monde obéit. Dans la famille de mon père, je refuse. Je refuse. Prions le puissant de Jésus. Au Big Bang, de cet homme, le cannibalisme renommé. O big ben no me big jai ben no sorabi do ni ko Jesu to me yimi si big boss la me o big boss sorabi to o big boss ahanu nu to eya ma o yimi si la to me ye to na gbon fo Big Ben Big Ben Big Ben Zoma me brada Big Ben do ye to na gbogbo lo sai la me yi mi se la to me atetu ni fia ya pa ja lo bete ni ye pe ma ni mo mi ka ma ni tu ka lu mi ma ni mo mi ka ndo do bo souci quand même il faut d'aller. Amen. Ce frère là que j'ai vu, voyez dans le rêve, quand la dame s'accroupit là, et on lui dit allez vas-y. Quand il ne veut pas, il y a des gens qui le chicotent. Et c'est ça le désir intense. Le désir intense. Quelle prière tu veux faire? Tu vas dire dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, les surveillants à qui on a donné les chicottes, pour qu'ils nous contraignent, il y a certains, c'est le mensonge, tu connais. Chez moi maintenant, c'est l'alcool. Ça là, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Depuis le bas âge, on vous induit à l'alcool. Il y en a parmi vous, ton papa est polygame, il n'a pas une seule femme. Si tu ne pries pas bien, quand la chicotte va commencer là, quand la chicotte va faire vite là, tu vas courir. Tu vas dire les surveillants spirituels de la famille de mon père, de la famille de ma mère, qui contraignent les gens au mal. Seigneur, ce soir, réduis-les à néant, paralyse-les, neutralise-les. Prions le puissant de Jésus. Prions le puissant de Jésus. Roder. Des beurs tombent à fumer. Adonago si a tchèque pas, il y en a deux ton colère. Oh, si, il y en a qu'un, il y en a deux. Il y en a deux huetons. Il y en a deux non huetons. Des non si tu me pitié. Oh, bah, puis comme on dit, on nous met. Ben, non, bien, il y en a deux, mais. Il passe là et tombe. Il y a ton âme ton cola. Kayara baba baba. Rota yara baba. Nous nous sommes dit kanou. Nous nous sommes tamé dome papa. Aucun nous dome kaka. Bono kayme wa nous yaka. Mauka onija. Eya chaka. Ndona jacholo koko. Ndona jayere so sailo me. Nyala do so si ute anu yame. Nyala do debu. Nu blegle no wa do toche anu me. Nu blegle no wa no che anu me. Deni wa do sinji jije. Mau tu kanu me.
Jésus. Oluawa. Amen. Maman. Voyez-vous. Les gens sont chrétiens. Mais il y a l'idolâtrie dans le sang. Ça fait que tu vois le pasteur, tu l'adores dans ton cœur. À l'église là, il y a plein d'idolâtrie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas dire tout héritage sanguin qui stimule le péché en moi. Je rejette ce soir cet héritage là, je renonce à cela. Vide le sang de péché de mon sang et renouvelle mon sang par le sang de Jésus-Christ. Je veux être libéré du péché. Libère mon sang de tout esclavage de péché. Déclare ainsi, prie sur le nom puissant de Jésus. Déclare. On dira dossier au rond. Au rond, c'est ceci au rond. Dede do la cheme. Dede do sisami. Ba rond, c'est ça le sisami. Wadela la. Ancien Tchéloufia. Jésus, Oluawa. Amen. Tu vas dire toute mission que l'esprit de péché me confie. Et je lui reste toujours fidèle. Ce soir, je désobéis. Toi, esprit de péché, que le sang de Jésus t'anéantisse. Quitte derrière ma vie. Je veux adorer Dieu. Je veux marcher de la sanctification. Je veux marcher de la sainteté. Esprit de péché, je refuse de t'obéir. Quitte derrière ma vie. Qu'ils ont noué au cou de mon âme pour la conduire dans le péché de force. Et même quand je ne veux pas, je tombe toujours dedans. Cette nuit-là, que la corde soit coupée, je veux être affranchi. Libère-moi. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout corde noué au cou de mon âme pour être tiré de force dans le péché, pour être tiré de force dans ce qui déplaît à Dieu, que la corde soit coupée, que la corde soit coupée, que la corde soit coupée. Affranchis-moi, 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 affranchis-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas dire toute domination spirituelle qui me contraint au péché, que tu arraches ma vie de ton contrôle. Je refuse de respecter tes lois. Je veux servir Dieu. Et je veux que mon corps, mon âme et mon esprit soient fidèles à Dieu. Toi, domination spirituelle qui me soumet au péché, capitule ce soir. Capitule ce soir. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute domination spirituelle qui suit mon âme, toute domination spirituelle qui suit mon âme, qui m'impose le péché, qui me contraint au péché, capitule ce soir. Capitule ce soir. Capitule ce soir. Capitule ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mais le jeune Amnon avait quand même un problème. Jusqu'à il maigrissait. Donc c'est pas simple. Il maigrissait. Qu'est-ce que tu veux prier? Tu vas dire toute
pression spirituelle que mon âme subit pour que je pêche. Cette nuit-là, que le sang de Jésus détruit cette pression. Je ne peux plus subir l'expression de l'âme. Je ne peux plus subir l'influence de toute pression qui me pousse au péché. Toute pression spirituelle. Que le sang de Jésus vous anéantisse. Priez sur la puissance de Jésus. Seigneur, je déclare maintenant toute pression spirituelle que mon âme reçoit. Toute pression spirituelle que mon âme reçoit. Toute pression spirituelle que mon âme reçoit. Oh, que le sang de Jésus te fasse capituler. Que le sang de Jésus te fasse capituler. Je ne veux plus être manipulé par aucune pression. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus roué, Wandanouye, Jésus roué, nous disons qu'un carton d'eau Jésus roué, et nous disons qu'un carton d'eau Certains, quand ils rêvent là, ils voient seulement l'impudicité dans le rêve. Ou bien quand tu rêves, tu manges. Et le lendemain, quand quelque chose se passe, tu mens. Tu vas dire à Dieu, depuis ma naissance jusqu'à ce jour, toute semence dans mon âme qui me conditionne pour le péché, que le sang de Jésus les arrache maintenant. Jésus déloge, arrache toute semence dans les rêves, toute semence par ce que j'ai vu. Arrache, arrache, arrache. Tout désir impur en moi. Arrache, arrache, arrache. Seigneur, cette nuit, arrache, arrache toute semence de Satan dans ma vie, toute semence de Satan dans mon âme, soit arrachée, qui me rend esclave, qui me rend dépendant, soit arrachée, arrache, arrache. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu as dit tout ce que j'ai déjà entendu. Voyez, vous entendez des choses et devant certaines situations, c'est ça que Satan utilise. Par exemple, celui qu'on a dit, de qui un jour quelqu'un m'a dit non, tu sais, le péché là c'est rien. Dieu est un Dieu de grâce. Sinon, voici, il m'a donné un cas concret. Il dit, regarde, moi j'ai commis l'impudicité avec une fille. Et je voulais la tuer.
en mettant une poudre dans le pain. Elle a mangé et elle n'est pas morte. C'est moi qui ai reçu les coups. Donc Dieu ne regarde pas le péché comme tu regardais. Tu vas dire à Dieu toute parole que j'ai déjà entendue de ma naissance jusqu'à aujourd'hui qui me rend vulnérable au péché. Anéantis son œuvre sur ma vie. Détruis son œuvre sur ma vie. Prions au puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous voyez, quand le sorcier veut rendre quelqu'un endetté là, c'est simple. Il va lui dire, achète. L'argent là va venir d'ici. Non, même si ça ne vient pas, ça là, ça va venir. Et après, tout ce qu'elle espère, tout ce qu'il espère, là, rien n'arrive. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas dire toute mission que la sorcellerie m'a confiée, qui me conduit au péché afin de me ruiner, de me priver de la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, arrache la mission de ma mère. Délivre-moi de cette mission. Je refuse cette mission négative là. Prions au nom puissant de Jésus. Assoya c'est quoi son bien? Assoya le bédo mettons. Assoya nous avons notre bédo mais. Dédé la c'est au sommet. Donc ça est là mais. On va s'opérer. Jésus. Assési en sort. On bada yo bada noelo. Assési en sort. On faut qu'on aille là ça est là mais. Dieu, c'est quand même il faut aller. Amen. Tu vas dire à Dieu, cette nuit-là, je plonge mon corps, mon âme et mon esprit dans le sang de Jésus. Que toute racine de péché dans chacune des parties de mon corps là, soit arrachée par le sang de Jésus. Et donne-moi la force de ne plus jamais succomber devant le péché. Priez sur la puissance de Jésus. Priez sur la puissance de Jésus. Seigneur, je plonge mon corps, je plonge mon âme, je plonge mon esprit dans le sang de Jésus. Arrache toute racine, arrache tout dépôt de péché dans chacune de ces parties de mon corps. Et que ma vie soit libérée de l'influence du péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ma dernière requête, le temps est parti. Tu vas dire à Dieu, cette nuit, donne-moi la capacité de vaincre le péché pour toujours. À partir de ce soir-là, j'arrache ma vie de tout esclavage de péché et je